Bien bonjour chers internautes, chers auditeurs, c'est le, live de 12h30 sur Géopolitique profonde. Et oui, comme le dit, un certain, Signe des temps: «Bonjour les amis, ceux qui ne sont rien, Gaulois, réfractaires, illettrés, alcooliques, fainéants et autres sans dents». Eh bien cette, formule, cette, tirade, est parfaitement bienvenue puisque nous allons, parler justement de la France d'en haut face à la France d'en bas, de ceux qui se gavent et de ceux, qui sont rien. Le temps de l'abondance, c'est terminé, mais ça dépend pour qui. Allez, 100 milliards, il y a des dividendes, il y a des rachats d'actions. C'est ce qu'ont versé les entreprises du CAC 40, 40 entreprises qui représente un panel des grandes entreprises françaises. 100 milliards, c'est pas mal. À côté de ça, vous avez eu 66 000 entreprises, il va falloir m'expliquer, qui ont fait défaut. La prévision est encore plus gravissime pour l'année prochaine. On augmente de 30-40% par rapport à l'année de référence qui était 2019. Comprenez pourquoi. On parlera évidemment de la crise sanitaire et des conséquences sur l'économie française. Est-ce que tout cela a été voulu? On est en droit de se poser la question. Donc voilà, la Macronie se gave. Pendant ce temps-là, on fait un budget avec des bouts de ficelle. Les hôpitaux sont en ruine, comme la plupart de nos institutions. Mais tout va bien dans le meilleur des mondes, puisque la Macronie, c'est-à-dire un ensemble d'élites politiques, économiques, financières, ne s'est jamais aussi bien portée, alors que la bête est en train de crever. Et peut-être sommes-nous dans cette logique, vous savez, où lorsqu'on sent que c'est la fin, on se gave 2 fois plus, 3 fois plus, faut prendre pendant qu'il en reste, et surtout ne rien laisser aux petits copains. Voilà, ça sera l'émission de ce midi sur Géopolitique profonde. Je vous rappelle voilà, la revue Géopolitique profonde avec des géostratèges, on les connaît, on les a sur les différents plateaux qui sont les nôtres, en particulier sur les matinales Chevrier, hein, ou Janvier, Claude Janvier, c'est même un permanent Chevrier qui nous parle souvent de la menace nucléaire. Attention, il y a des prévisions en cours pour le mois de février, prions. Marion Sigaud, je l'ai eu, nous l'avons eu avec Raphaël Beslu il y a quelques jours maintenant. Vernochet, on l'aura bientôt. Andy Bussaglia, Franck Pengam, bonjour monsieur le directeur, s'il nous écoute, de Géopolitique Profonde, son président et fondateur éclairé. Voilà, et puis sinon, le kiosque. Le kiosque, que moi j'appelle ça le kiosque, c'est la boutique, me dit-on à chaque fois. Oui, et ben voilà, c'est la boutique des produits dérivés de Géopolitique Profonde. Faites-vous plaisir, les périodes de fête sont terminées, mais il n'y a pas de jour pour se faire plaisir ou faire plaisir à ses proches. Un petit produit dérivé, un sweat à capuche ou un simple sweatshirt, un bonnet, une casquette, évidemment les mugs GPTV et il ne faut pas avoir peur, qui évidemment est le mug de Mike Borowski, de notre Mike Borowski national sur GPTV. Voilà, et c'est lui d'ailleurs qui prendra la suite à partir de vendredi jusqu'à dimanche. J'assume ces émissions de live du lundi au jeudi. Alors, oui, la Macronie se gave, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le CAC 40, hein, bon, vous savez, ça a été créé en 1987, si mes souvenirs sont bons, avec 1000 points de base. Aujourd'hui, vous êtes à peu près, vous êtes pas loin des 8000, 7800. Donc ça a raisonnablement augmenté, ce qui montre quand même, c'est pas un boom, hein, c'est pas un pays émergent, la France en même temps, évidemment. Pratiquement aucune croissance, une stagnation, un peu d'inflation, un petit peu d'augmentation des taux d'intérêt. On s'en doute qu'il y a une augmentation des taux d'intérêt avec la dette abyssale qui est la nôtre. Donc, j'entends mon chat qui gratte à la porte. Eh bien non, il ne rentrera pas. Excusez-moi pour ce petit souci domestique. Je vais essayer de rester concentré avec vous ce midi. Donc voilà, ça a été l'information d'hier. C'est beaucoup 100 milliards. Hein. Alors dans les 100 milliards, c'est pas 100 milliards exactement de dividendes.
Pour essayer d'être le plus précis et le plus informatif, possible, nous sommes à peu près à 72, enfin pas à peu près, nous sommes, ne soyons pas dans l'à peu près. Les dividendes donc ont augmenté. En plus, c'est une hausse, hein, 8,5% de dividendes en plus, c'est-à-dire 72,8 milliards d'euros de versés en dividendes pour les investisseurs, 100 milliards en tout pour les actionnaires. Donc le reste, c'est les fameux achats d'actions. Vous savez, ces achats d'actions dont on nous explique que ce sera la panacée que de pouvoir taxer. Alors à quel niveau 10%, 20%, 30%. Mais enfin, c'est uniquement sur une toute petite partie de la valeur de l'action, hein. Donc en fait, ça rapporte quelques dizaines de milliards d'euros à l'État, pas plus. Les chiffres varient entre 100 ou 200, quelques millions, pardon, quelques dizaines de millions. Je crois que j'ai dit milliards, hein. N'hésitez pas à me reprendre si c'est nécessaire. Entre 100 et 200 millions d'euros, c'est à peu près ce que ça rapporterait. Pour les dividendes zéro, on le sait, pour Lombard, le ministre de l'économie et des finances, pourtant bon socialiste, l'ancien patron de la Caisse des dépôts et consignations, mais c'est le socialisme à la mode de chez nous aujourd'hui. Évidemment, le socialisme, c'est comme les démocrates aux États-Unis, ce sont en réalité ce ne sont pas des néoconservateurs au sens où nous l'entendons conservateurs chez nous, hein. Ils sont wokistes, ils sont LGBT. Mais par contre, la loi du marché, le mondialisme, ils en sont même les principaux porteurs depuis Mitterrand, hein, je me rappelle. Il y a eu le tournant de la rigueur en 1984, la fin du programme commun, et à partir de ce moment-là, la politique néolibérale, elle a été instillée en France ni par Pompidou, ni par Giscard, hein, ni par Chirac. Après coup, non, Mitterrand. C'est Mitterrand et son Union européenne et les règles de l'Union européenne qui ont fait basculer totalement la France dans un système de type néolibéral, pas libéral, je le répète, néolibéral, donc où il y a un poids excessif de l'État qui fait que petit à petit ça nous ruine, mais c'est pas grave parce qu'évidemment c'est les copains qui en profitent, les copains c'est le marché, c'est un capitalisme de connivence finalement, le socialisme à la française, hein. Il s'est bien réformé, c'est sûr, par rapport à l'époque de Marx. Ça ne fait aucun doute. Il n'est pas devenu social-démocrate, il est devenu tout pourri, je dirais. Il est devenu nihiliste. Il l'a peut-être pratiquement toujours été. Pour moi, la gauche, c'est pas le progrès social, c'est le nihilisme. C'est la négation de toutes les valeurs, c'est la négation de toutes les lois. C'est pour ça qu'on arrive à des sociétés qui sont finalement totalement anomiques. Et au prétexte de devoir lutter contre l'état de nature hobbesien, qui serait un état de nature de guerre de tous contre tous, on y arrive à la guerre de tous contre tous, grâce justement à notre belle engeance socialiste. Donc on s'acclimate tranquillement d'un système où, d'ailleurs, avec le pantouflage, c'est des fonctionnaires, hein. Vous savez, cette élite française qu'on nous vante, c'est pas des capitaines d'industrie, c'est pas des gens courageux qui ont tout misé, hein. C'est pas non plus le monde immobilier de New York dont est sorti Donald Trump. C'est pas des winners, c'est pas des mecs qui ont risqué quoi que ce soit, hein, parce que normalement c'est ça. En tout cas, le capitalisme d'entreprise, ils n'ont rien risqué de leur vie. Vous imaginez bien, c'est Dieu l'énarque qui pantoufle. Voilà notre élite. Tous, même Arnaud, même ces gens-là, Polytechnique, HEC, que de la Polytechnique. Je vous rappelle que si vous avez fait Polytechnique, vous êtes astreint comme à l'ENA à un certain nombre d'années que vous devez à l'État, hein. Même manière. Donc vous êtes un fonctionnaire, des services techniques dans un cas, des services administratifs dans l'autre. Et puis c'est tout. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc ce ne sont pas. Et après, quand on a bien planté une ou deux sociétés, on revient dans les girons de l'État. Il y en a un qui est champion du monde de ça, c'est mon préféré, vous le connaissez, c'est Villeroy de Galhau. Alors lui, il a commencé Sciences Po, l'ENA, bonne tête de premier de la classe. il a fait l'inspection des finances, donc il faut être dans la botte de l'ENA. Puis après, il est parti pantoufler. Il s'est retrouvé à la BNP avec un poste de direction générale. Hein, là, il a fait la banque. C'est important dans les belles familles bourgeoises du nord de la France. Faut faire sa banque à un moment donné. Et puis après qu'il ait fait sa banque, il a plein de conflits d'intérêts au Basque. Mais ça, tout le monde s'en fout. Et il revient gouverneur de la Banque de France. Il se tait lorsque Macron creuse les déficits. Et puis un jour, il nous dit, c'est l'austérité. Attention, il n'y a plus d'argent. C'est la fin de l'abondance. Bon français. Voilà. Mais pas pour leurs amis. Je vous dis, 100 milliards, on se gave royalement.
Donc on va, moi je veux mettre en plus alors c'est des centaines de milliers d'emplois, précarisés qui, ont été détruits. Donc on nous explique que le chômage baisse. Enfin, faut voir aussi quel type d'emploi et puis il y a tout le versant, Macron, en fait, par une astuce liée à l'apprentissage, a réussi à faire baisser le chômage, en particulier le chômage des jeunes. Donc on va pas s'en plaindre. C'est tout simplement que c'est une astuce, sans lendemain, comme toutes les politiques, d'emploi en France depuis, bien 30 ou 40 ans. On est d'accord, Macron n'a pas la palme. Là où il a la palme, Macron, c'est qu'il détruit tout. Il a mis un terrible coup d'accélérateur sur les destructions de ce qu'était l'économie française, c'est-à-dire une société économique de PME, de petites et de moyennes entreprises, voire même de toutes petites, des TPE, hein, toutes petites entreprises, micro-entreprises. C'était ça le tissu économique. Et c'est eux, évidemment, qui ont été terriblement impactés, vous vous en doutez bien, par la crise sanitaire et ses conséquences, hein, la France qui s'arrête. On fait croire aux gens que on va raser gratis et qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent, toucher de leur argent sans travailler. Pas de bol. Ce sont des PGE, ce sont, des aides qui doivent être remboursées. Ajoutez à cela, le choc énergétique, dû à notre lâcheté, et à notre trahison, à la haute trahison de nos élites sur les politiques énergétiques, européennes et puis surtout, que nous ne payons pas au prix auquel nous, la France, nous les Français, nous produisons notre énergie. Mais, nous sommes dépendants évidemment d'un marché européen qui nous tire pour nous vers le haut, le grand haut, le prix de l'énergie. Donc imaginez pour les petites entreprises, pour les artisans, pour les commerçants, lorsque à la fois, eh ben, on n'a pas été considéré comme un commerce prioritaire vital, donc on est fermé pendant la crise sanitaire. Et je vous rappelle que la crise sanitaire, où ils ont été fermés, ça ne se réduit pas au premier confinement. Après, entre octobre 2020 et jusqu'au printemps 2021, a été porté le coup le plus dur. Pendant plus de 6 mois, ils ont fermé. Il ne s'en remettra pas. Et c'était voulu. Et ça, je suis sûr que c'était voulu. Autant qu'il soit pris dans une crise de panique que j'appellerais, moi, personnellement, délirium très mince, en disant oh, tout d'un coup un virus qui ne tue pas dans l'entourage, mais qui tue tout le monde quand même. Donc ça, on va dire qu'il y a une période de sidération. Bon, voilà, vous savez ce que j'en pense. Mais imaginons, laissons-leur encore le bénéfice du doute. Mais par contre, à partir d'octobre 2020 jusqu'en 2021, là, on sent que c'est prémédité. C'est-à-dire qu'il s'agit de casser, de détruire le tissu économique, industriel français. Et c'est un moyen de le faire tout à fait redoutable, puisque évidemment, eh bien, on va charger la barque. Et d'ailleurs, ce que nous vivons aujourd'hui, hein, par rapport à 2024, pourquoi aussi il y a eu cette hausse très forte des destructions d'entreprises, 66 000 entreprises hein, détruites, je vous le rappelle, c'est beaucoup, hein, en 2024, bah, tout simplement parce que c'est le moment, on l'avait dit hein, quand il y avait eu la forte crise liées à l'énergie. On avait dit d'ici un an et demi maximum, eh bien, nous allons avoir le choc de la destruction d'entreprises. Il y avait des indicateurs depuis quelques semaines, quelques mois qui l'indiquaient, et là, on est en plein dedans. Évidemment, parce que vous avez des entreprises déjà, des chefs d'entreprise, qui n'ont pas les moyens de rembourser le PGE, tout bonnement. Voilà, vous pouvez pas rembourser le PGE, donc vous n'avez pas d'autre solution que de mettre à ce moment-là la clé sous la porte. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils vont continuer à faire, qu'ils essaient par tous les moyens ou pas. En tout cas, ça leur permettra d'éviter de payer, puisque à moins d'être responsable sur ses deniers propres, ce qui est rare, sauf pour les entreprises en nom propre, et encore il y en a plus qu'on le croit. On peut imaginer qu'on ne leur demandera pas, une fois qu'ils auront été ruinés et que leur instrument de travail aura disparu, si encore on ne leur demande pas quand même de rembourser. On rappelle quand même que l'État est un créancier de premier ordre, de premier rang. Il se sert avant, si vous avez des dettes, d'abord l'État et puis éventuellement vos fournisseurs et ce qui reste ensuite. Donc une situation extrêmement dégradée, ce qui fait que là, il y a un hiatus considérable. On avait dit en fait, ils font ça, cette crise sanitaire, sur son aspect en tout cas économique,
et industrielle. Il s'agit de casser le tissu industriel et de l'économie française, faite, je le répète, de PME, TPE, pour privilégier évidemment les très grosses entreprises, une sorte d'ubérisation de la société française qui fonctionne d'ailleurs totalement. Je peux vous dire, moi, en tant que néo-rural, bah, dans la ruralité, c'est pas compliqué, tout est fermé. Les petits villages, tout est fermé. Il n'y a même plus de boulangerie, il n'y a même plus de boucherie, il n'y a plus rien, pratiquement plus rien. Il faut aller à quelques kilomètres en général, vous inquiétez pas, vous attend les hypermarchés, l'ensemble des grandes enseignes, dont certaines sont justement tenues par des groupes du CAC 40, et ce qui explique en effet, que je suis pas étonné du tout que ça marche, puisqu'ils n'ont plus de concurrents. On a détruit la concurrence. On leur a détruit la concurrence. Or, je vous disais juste avant qu'il y a un lien, entre l'État et les grandes entreprises, au travers des pantouflages des hauts fonctionnaires, qui vont faire la banque ou qui vont ailleurs dans des grandes sociétés, dans le privé. Donc en fait, vous comprenez bien que ce capitalisme de connivence, eh bien, a trouvé un effet d'aubaine considérable avec le conseil scientifique qui, justement a dit: «Il faut que tout le monde reste chez soi, sinon on va tous mourir». Donc ça a été un effet d'aubaine considérable qu'ils ont accentué, qu'ils ont aggravé par tous les moyens pour, arriver à cette situation, de prédateurs. Parce qu'en fait, on rentre là dans des logiques de prédation évidemment, quand on veut conserver, quand on veut prendre tout le marché. C'est-à-dire qu'en plus, il n'y a plus de limite. Il n'y a pas de limite à la rapacité de ces gens-là. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Ils sont, sans limite. Alors c'est peut être l'argument que je donnais, c'est-à-dire ils savent que la bête va crever parce que quand même ils regardent les chiffres et ils voient bien qu'ils ont planté le système, sciemment ou pas, ça dépend. Il y a les idiots utiles, ils l'ont pas fait sciemment, et puis il y a ceux qui évidemment l'ont fait sciemment et qui savaient très bien de quoi il en retournait. Donc, ils savent, alors soit c'est ceux qui savent que de toute façon, voilà, il y a plus rien à attendre, donc il faut prendre, prendre, prendre. Vous savez, c'est exactement la même chose que le pillage, hein, c'est le réflexe des pilleurs. C'est la même chose. C'est dire l'évolution, le niveau de moralité, le niveau d'évolution de notre élite aujourd'hui. On disait c'est réservé vraiment à la lie de la société, le pillage, c'est les crasseux qui pillent, ils n'ont rien, les sans-dents, s'ils peuvent avoir quelque chose, ils ont été privés de tout le temps. Non, non, le pillage, c'est quelque chose qui est ancré en l'être humain. Lorsque les choses se débandent, lorsque la loi de l'anomie l'emporte, et ben, tout le monde replonge dans cette loi de la jungle, que l'on nous a créée pour, justement profiter, se gaver, se gaver. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, je vais essayer de détailler un peu, le sujet justement on peut donner quelques éléments quand même extrêmement intéressants, sur la situation réelle de l'économie, et après on reviendra, sur le CAC 40. Donc, les chiffres précis, des dédits, donc en 2024, PME entreprises de taille intermédiaire, 5 265 dédits. Parmi lesquels quand même, des sociétés, qui sont connues, Duralex, le coq sportif, ou encore Caddy, hein, donc ça, c'est un chiffre en progression de 51. C'est-à-dire que c'est ces entreprises de taille intermédiaire, qui ont le plus morflé, et alors là, bah là, vous voyez bien, hein, l'intérêt justement d'avoir usé des confinements. Bah, vous imaginez bien que le coq sportif, c'est pas, ils ont subi de plein fouet la crise. On n'a pas laissé ouvert le coq sportif pendant, la crise sanitaire. Donc là, on a pu éliminer comme ça des concurrents. Donc vraiment une des raisons de cette crise sanitaire, une des conséquence de cette crise montée de toutes pièces, c'est, d'avoir détruit les concurrents et ces entreprises, parce qu'évidemment, le consommateur reste le consommateur, hein. S'il n'y a plus le coq sportif, bah, il va ailleurs, il va chercher plus haut. Donc c'est des destructions d'entreprises françaises, souvent en plus au bénéfice d'entreprises étrangères. Donc là, s'ajoute, à la trahison, la haute trahison. Dans ces cas-là, faut pas le négliger de le dire, ça, à mon avis. Donc, rattrapage partiel, donc voilà, on dit que c'est un rattrapage partiel parce que durant la crise sanitaire, on a évité 53 500 défaillances. Bah tiens,
Bah, tiens. Sauf qu'on voit le résultat aujourd'hui, hein. C'est, les prévisions pour, 2025, c'est 68 000 défauts après les 66 000, hein. Donc 56 d'ailleurs selon, l'observatoire là, qui publie ces chiffres, hein, c'est le BPCE, comme observatoire, eh bien, annonce qu'en plus 56 des dirigeants des TPE-PME estiment que l'incertitude politique a un impact fort sur l'activité de leur entreprise et une entreprise sur 2 prévoit de reporter ses projets d'investissement. Donc ça, c'est extrêmement ennuyeux aussi. C'est extrêmement ennuyeux, parce que ça veut dire que la politique économique de la France, pas de budget, l'instabilité gouvernementale, le changement de pied permanent, du pouvoir, bah, a des conséquences tout à fait, catastrophiques sur, ces entreprises. Mais alors encore une fois, étrangement, pas sur les très grosses entreprises. Alors on nous dit: «Oui, parce que vous êtes rien que des jaloux, vous êtes rien que des envieux», mais on va quand même donner un peu la parole à ceux qui considèrent, que, c'est très bien et qu'on devrait se féliciter de ces 100 000 de cadeaux, en termes d'actions et de dividendes, disant: «Vous êtes voilà, vous êtes des gros jaloux». Bah, heureusement qu'ils sont là parce que et puis de toute façon, ils font leurs, bénéfices à l'étranger. Voilà, bon. C'est leur argument. Donc eux, évidemment, bah, la situation, la politique du vide, le vide sidéral de la politique française, le fait que, bah, nous ont du surplace, qu'il y a pas de gouvernement. Quand il y en a un, et bah, de toute façon, il est empêché de faire quoi que ce soit. Ça fait combien de lois qu'il y a aucune combien de mois qu'aucune loi n'a été, présentée au parlement? Budget pas avant, février ou mars. Donc aujourd'hui, on est dans de la reconduction de l'année précédente, ce qui va évidemment, vu la stagnation économique, creuser encore les déficits. Mais on nous explique qu'évidemment, non, non, pas du tout, on va bientôt revenir à l'équilibre, ou en tout cas dans le cadre des critères contraints, de l'Union européenne. Eh ben, écoutez, j'aimerais voir ça, hein. Moi, j'aimerais voir ça. On en est, bien loin. Donc, voilà, ces anticipations, elles sont très négatives. Donc pas d'investissement. En même temps, je pense, des taux d'intérêt qui ne cessent d'augmenter à cause, là, pour le coup, de l'incurie de l'État, on est bien d'accord. Mais enfin, ça touche toutes les entreprises. Donc vous voyez bien quand même, ce hiatus considérable. Moi, vraiment, je voulais insister, au moins déjà dans un premier temps, sur cet élément qui me frappe, c'est-à-dire la très bonne santé, même si en effet, on va me dire, le CAC 40 finit en baisse de 2,2 en 2024. Néanmoins, eh bien, c'est quand même 100 000 000, je le répète, de dividendes. D'ailleurs, on pourrait même s'étonner qu'il y ait une baisse du CAC 40. Alors peut-être que cet indicateur ne vaut pas grand-chose, hein, c'est un indicateur, hein, attention, c'est pas l'ensemble de la bourse. Des fois, on entend étant donné qu'on n'entend plus parler du CAC 40, on a l'impression que l'ensemble des valeurs boursières, c'est le CAC 40. Non, c'est 40 entreprises. Alors vous retrouvez toujours les mêmes, évidemment, entre autres celles qui sont, critiquées en permanence, parce qu'elles feraient trop de bénéfices. Donc on donne toujours, en plus ils sont extrêmement malins et pervers, les gens de gauche. C'est-à-dire ils savent très bien ce qu'ils font, savent très bien à quoi leur politique néolibérale, en réalité camouflée, aboutissent. Mais lorsque, le bon populo de gauche, se gendarme trop, il dit: «Mais quand même, il y a de l'abus, il y a de l'abus», alors on leur jette, vous savez, comme un os qu'on fait, ronger à son chien, pour le calmer. Et souvent l'os, vous avez vu, parce qu'évidemment c'est des affreux pollueurs, en plus ils font leurs bénéfices en Russie. Oh, 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 oh là 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 là. Alors il a vraiment la gueule de l'emploi, c'est total, hein. D'ailleurs, quand vous regarderez les articles de presse sur ces 100 000 000 qui, versés en dividendes, comme par hasard, vous avez toujours une enseigne de Total. C'est pratique, c'est pas bien, mais alors c'est pas bien. Hein, c'est un peu comme le tabac, on ne l'interdit pas, on en augmente les prix. C'est comme voilà, l'essence, c'est pas bien, mais l'État se gave et augmente. Voilà. Vous allez mourir, vous allez nous polluer, mais bon, c'est pas bien, donc on va vous faire payer cher de fait que vous allez bientôt mourir et que vous allez faire un cancer et que ça vous allez coûter un pognon de dingue, n'est-ce pas, Emmanuel Macron, d'un système hospitalier qui, lui, est complètement parti à la renverse. C'est un des lieux où on a le moins envie de se retrouver déjà naturellement, mais maintenant je pense que plus ça va, plus les hôpitaux deviennent, un lieu pas mal famé, mais dangereux, très dangereux, pour sa survie. Je dirais que quand on devrait, bien vérifier que toutes nos affaires sont en ordre, si on a à aller aux urgences, parce qu'on sait quand on y rentre, on ne sait pas quand on en ressort, debout ou les pieds devant.
une jeune encore de 20 ans, je rappelle, morte, on l'avait laissée dans un coin d'un couloir sur un brancard. Elle avait pourtant une maladie génétique, tout le monde le savait. Quand elle est arrivée à l'hôpital et puis après c'était trop tard, la situation s'était trop dégradée. Hop, le scanner quand même, bon ça se facture. L'ARS dit à monsieur le directeur de l'hôpital, ça se facture, le petit scanner, même si le patient est décédé. Donc voilà, c'est la logique financière évidemment à tous les niveaux dans les hôpitaux. Et puis de toute façon, les moyens aussi qui sont en baisse. C'est la fin de l'abondance. 100 milliards, mais c'est la fin de l'abondance. Donc là, on dit toujours horrible, jaloux, envieux. Ok, très bien. Ok, c'est l'État, mais l'État, il n'y en a plus. Donc on me dit c'est l'État qui est dans l'incurie, c'est pas faux, mais il n'y en a plus d'État. Plus d'État aujourd'hui. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.